Bien, ce matin, nous sommes de retour après quelques épisodes de maladie et tout. Fait que bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. En passant, quand je parle de maladie, c'est rien de grave, là, c'est des choses comme les rhumes et les grippes qui nous ont attrapés à peu près tout le monde. Bien, aujourd'hui, euh, on va regarder qui est Israël? On entend parler beaucoup d'Israël de ce temps-ci, hein, pour différentes raisons. Mais qui est Israël pour Dieu? Puis quand c'est pour Dieu, pour le chrétien, automatiquement. Bien, on va voir Dieu, le chrétien et Israël. Mais avant d'aller plus loin, le dernier message qu'on avait vu, c'est le chrétien et les compromis. On avait dépoussiéré ça, hein, de plusieurs années, plus d'une douzaine d'années, un message, hein, avec les compromis. Les compromis dans la vie quotidienne. Hein. Ben oui, on se doit de faire des compromis dans la vie quotidienne. Mais les chrétiens, eux autres, nous autres, est-ce qu'on peut faire des compromis? S'il y en a, c'est lesquels? Oui, il y en a, on va le voir. Mais il y a des compromis que Jésus a dit aux chrétiens de ne pas faire. On ne peut pas faire de compromis avec sa parole, avec son autorité, faire fi de ses commandements, faire des compromis avec ce qu'il demande à ses disciples. Puis on avait vu savoir comment reconnaître quand on fait des compromis, comment qu'on fait pour vivre sans compromis envers le Seigneur. Puis bien sûr, aujourd'hui, hein, c'est rempli, c'est difficile pour le chrétien des fois de faire la part, parce que c'est rempli de concessions mutuelles, en politique, en affaires, au niveau policier, justice, dans la société. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, il ne doit pas en avoir autre que pour nous autres mêmes. Quand c'est faire des compromis avec le moi, mes droits, que je suis prêt à faire des compromis, ça serait mon droit, mais par amour. Ça serait, mais pas des compromis avec Dieu. Pas des compromis avec ce qu'il nous demande de faire. Aujourd'hui, bien, qui est Israël pour Dieu et pour nous? Avec les événements récents concernant Israël, puis toutes les informations souvent contradictoires dans le monde chrétien, hein, parce qu'on entend toutes sortes de choses à propos d'Israël, on va avoir un petit rappel sur ce que Dieu lui nous dit. Bien sûr, quand on va parler d'Israël, euh, on, on exclut les Juifs dans l'Église. Ça exclut les Juifs qui font partie de l'Église. Là, on va distinguer l'Israël de l'Église, et vous allez voir pourquoi. Qui est composée, elle, l'Église, de Juifs et de non-Juifs. Il y a plusieurs événements qui doivent encore se produire avant que tous puissent être réunis avec le Seigneur Tout-Puissant. Puis, ceci est basé sur un message qui avait été donné au mois de novembre 2012 concernant comment identifier Israël, de quel Israël on parle, puis des événements préalables au temps de la fin. Tout d'abord, on va commencer avec Israël puis son environnement actuel. Euh, Pouvez-vous me dire où est Israël? Israël est ici, la zone en gris-bleu, avec la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Israël est tout petit au centre et avec de nombreux pays autour qui lui sont presque tous hostiles. Tout petit point. Pourtant, c'est Israël
fait partie de l'Antiquité, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Puis Dieu a choisi quelque chose de particulier pour Israël. Qui c'est Israël pour Dieu? Ainsi a dit l'Éternel des armées qui m'a envoyé avec gloire vers les nations qui vous ont payé. Celui qui vous touche, Israël, fait quoi? Touche à la prunelle de son œil. C'est pour ça que c'est toujours dangereux d'aller attaquer Israël. En passant, je ne suis pas en train de dire qu'Israël, tout ce qu'il fait, Israël est correct. Là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand on touche à Israël, on touche à la prunelle de Dieu, prunelle de son œil. Qui venait dans Deutéronome 32, la prunelle de son œil. Voici ce que Dieu. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années d'âge en âge. Interroge ton père, il va te l'apprendre. Tes vieillards, ils vont te le dire. Quand le Très-Haut donnait leur lot aux nations, quand il séparait les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples selon quoi le nombre des enfants d'Israël. C'est Dieu. Il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui a donné les territoires à Israël. Car la part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert, dans une solitude, où il n'y avait que hurlements et désolation. Il l'entourait, il en a pris soin. Il le garda comme la prunelle de son œil. Puis, qui fait dire, dans le psaume 17, psaume de David, « Garde-moi comment? Comme la prunelle de l'œil. Couvre-moi sous l'ombre de tes ailes, contre ces méchants qui m'oppriment, contre mes ennemis mortels qui m'environnent. » Qu'est-ce qui est Israël pour Dieu quand on touche à Israël? Ça n'empêche pas que Dieu a corrigé souvent Israël par leurs ennemis, parce que Dieu a leur salut. Dieu veut qu'ils se repentent des choses mauvaises qu'Israël, puis se détourner de l'Éternel. Il y a une distinction entre deux Israël. Il y a une confusion. L'Israël spirituel puis l'Israël physique. On peut demeurer en Israël, être un Israélite, sans faire partie. Romains, chapitre 9 à 11, on y voit un plaidoyer de Paul pour ceux de son peuple. Paul lui-même est un Juif, puis il fait un plaidoyer pour ceux de son peuple qui ne sont pas dans l'Israël. Ils sont dans Israël, mais ils ne sont pas tous Israël. Puis ceux qui étaient restés encore sous la lettre de la loi. Il nous parle de l'olivier naturel, qui était Israël, puis l'olivier sauvage, qui est les non-juifs, l'Église, qui ont été ensemble, greffés. Puis quand il parle d'Israël, ça ne sera pas tout Israël. Ça va être un reste. Il va y avoir une grande diminution. Il n'en restera pas beaucoup des vrais d'Israël. Quand Paul nous dit qu'il n'y a plus de différence ni juif ni grec pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont croyants, ceux qui font partie de l'Église, il n'y a plus de différence. Ils forment un seul corps, comme Jésus avait dit. Mais le peuple d'Israël, Dieu n'a pas fini avec le peuple qu'il avait choisi il y a plusieurs milliers d'années. Il y a encore plein de choses à survenir. Si on se souvient, quand est-ce que des non-juifs se sont intégrés dans l'Église? Ça prend au moins jusqu'au chapitre 10 de Actes avant qu'un premier chrétien, Corneille, devienne chrétien après toute la résistance que Pierre avait démontrée, puis après ça, tout ce que
le conseil de l'Église de Jérusalem avait qu'est-ce que tu as été faire là, Pierre? Fait que ça a pris des années. Puis ensuite, au chapitre 11, un peu plus loin, il a commencé à avoir quelques-uns qui ont parlé à des non-juifs. Fait que l'Église du début était essentiellement juive. Le Messie était juif, puis le salut devait provenir des Juifs. Mais il y a plein de promesses, de prophéties qui ont été réalisées, mais il y en a d'autres à venir, avant le retour du Seigneur, pendant son retour, puis après, lors du millénaire, qui est appelé le millénium. Puis ces prophéties-là ne peuvent s'appliquer qu'à Israël. Quand il nomme des territoires, quand il parle d'Israël, puis il lui dit exactement toutes les villes qu'il y a autour, est-ce que c'est de l'Église qu'on a tous ces pays-là, comme on a vu sur la carte autour de l'Église, ou si c'est autour de l'Israël physique? Le début, comme je vous avais parlé, il y a eu Pierre avec Corneille, bien sûr, puis il y en a eu quelques-uns d'entre eux qui étaient entrés dans Antioche, parlaient aux Grecs en annonçant le Seigneur Jésus. Puis la main du Seigneur était avec eux, tellement qu'un grand nombre ayant cru fut converti au Seigneur. Fait que ça a commencé là. Fait que des fois, il y a des gens qui ont méprisé les Juifs. Il y en a certains, même dans le monde protestant, dans le monde catholique, qui méprisaient les Juifs. C'est pas ça que le Seigneur nous a demandé à aucun chrétien. Au contraire. Puis, vous savez que quand Paul aussi a dit, maintenant, on va se tourner vers les gentils, ça arrive à Acte 13, ça. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est important. Il y a une distinction entre l'Israël physique et l'Israël spirituel. Puis il y a des églises qui se sont appropriées des promesses d'Israël. Ils se sont nommés eux-mêmes l'Israël pour la doctrine de la substitution. Pour prendre ce qui était promis à Israël, ils se l'appliquent tout à eux. Mais ça ne marche pas à plusieurs endroits. Et il y a des dénominations qui sont prises avec ça, parce qu'ils ont affirmé que c'est eux. Fait que leur interprétation allégorique les a amenés à interpréter que c'est eux maintenant, l'Israël. Mais là, quand Israël est redevenu une nation, parce que quand il affirmait ça, Israël n'était pas une nation. Voyez-vous, Israël n'existe même pas. Comment ça se pourrait? Fait que c'est à nous autres, c'est sûr que ça parle à l'Église. Mais c'est pas ça les faits. Après, quand Israël est redevenu, ça l'a causé. C'est le seul peuple qui a été attaqué, persécuté, presque détruit, dispersé pendant 4000 ans. Depuis son existence dans l'Ancien Testament. Puis Dieu leur avait dit, tant que vous allez me suivre, m'obéir, me mettre à la place où je dois être dans votre vie, vous allez être bénis. Ça ne vous arrivera pas. Mais quand vous vous détournerez, fait qu'il y en a qui disent, c'est sûr, en 70 après Jésus-Christ, tout ce qui est arrivé à Jérusalem, puis le peuple a été dispersé partout encore une fois. Des guerres, ils ont subi des guerres, des persécutions, du rejet partout où ils passaient. Voici ce que Dieu disait quand Israël n'obéirait pas. Et tu seras là un sujet d'étonnement, de raillerie, d'invective, des injures parmi tous les peuples vers lesquels l'Éternel t'aura amené. Puis c'est ce qu'on constate. Les Juifs ont été souvent, et puis bien sûr, on n'oublie pas l'Holocauste,
qui est plus récent, puis beaucoup d'ajustements. Pourtant, quand est-ce qu'Israël va cesser d'exister, cet ancien Israël? Voici ce que Dieu dit au psaume 89, 35, 37. J'ai une fois juré par ma sainteté, je ne mentirai pas à David, sa postérité subsistera toujours, et son trône aussi longtemps que le soleil devant moi. Comme la lune, il durera jamais, et il y en a dans les cieux un témoin fidèle. Fait qu'Israël c'est pas prévu que Israël va disparaître. Une Israël qui n'a pas respecté Dieu, qui n'a pas obéi à Dieu, c'est une chose. Mais Dieu va se garder un petit reste, on va voir. La renaissance de la nation d'Israël le 14 mai 1948. Pourquoi c'est si important? Dieu va nous le dire, ça sera pas long. Si on regarde juste la population juive en Israël en termes de millions, ben, en 1948, il n'y avait pas grand monde là. Mais avec les années, en 60, en 70, en 80, 90, 2010, là c'est en 2019, puis ça continue, ça l'a explosé. Avant, il ne pouvait même plus avoir d'endroit. Il n'y avait rien. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui ont méprisé des prophéties ou qui ont mis ça de côté ou qui ont interprété ça différemment à s'appliquer à l'Église et tout ça, parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Le 14 mai s'est réalisé cette étonnante mais essentielle prophétie. Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais rien vu de semblable? Ça se peut-tu un pays naître en une journée? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail? Sion, puis là il nomme, c'est quoi? Le pays qui va naître en un jour? Sion a enfanté ses fils. Écrit bien longtemps avant qu'Israël redevienne une nation. Longtemps après que Jésus soit venu. Israël va être rassemblé à nouveau. On l'a vu en 48, puis le cheminement, mais la parole nous parle que ça va être rassemblé. Il y a de nombreux passages de la Bible qui le confirment. Ils vont être ramenés des bouts de la terre. Voici dans Ézéchiel 37, à la fin, pour la fin. Dis-leur, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations parmi lesquelles ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts. Je les ferai rentrer dans leur terre. Je ferai qu'ils seront une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un roi pour leur roi. Ils ne seront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. C'est pas encore arrivé, ça. Ça s'en vient, c'est ce que Dieu a promis. Voici dans Ésaïe 43. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ramènerai ta postérité de l'Est. Je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens pas. Amène mes filles des pays éloignés, mes filles du bout de la terre, tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Faites sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. De qui il parle? Jésus a souvent utilisé ces choses-là, puis Isaïe en parle longuement dans le livre. Dans Jérémie 23, on ne parlera plus de la libération d'Égypte avec Moïse, mais du rassemblement qui va provenir de tous les pays. Puis oui, Israël, depuis 48, a commencé à se rassembler.
Dieu les a attirés des extrémités de partout où ils étaient. Sauf que ça ne s'arrêtera pas là. Et on va voir ce que Jésus va nous confirmer tantôt. Tu m'attendras pendant beaucoup de jours, longtemps. Tu ne te prostitueras pas et tu ne seras à personne. Je ferai de même pour toi. Vous vous souvenez du livre d'Osée, quand Dieu a dit à Osée, trouve-toi une femme, puis, pour Dieu démontrait par Osée une parabole, une image que son peuple lui avait été infidèle et tout. Car les enfants d'Israël attendront pendant beaucoup de temps, beaucoup de jours, sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans statue. En passant statue, il y en a qui ils pensent des statues. Une statue, c'est une colonne aussi, ça peut être un appui, ça peut être sans éphod, sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, puis ils rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils viendront avec crainte à l'Éternel et à sa bonté, mais quand? Au dernier jour. Et on voit qu'avec Jérusalem, Dieu n'a pas fini. Dieu est en train de permettre qu'on voit se réaliser en partie des choses, puis après ça, on va voir l'accomplissement final de tout ça. Jérusalem devient une coupe d'étourdissement, puis une occasion d'être assiégée. Voici ce que Zacharie nous dit, encore là, pour la fin. La parole de l'Éternel touchant Israël. L'Éternel qui étend les cieux, qui fonde la terre, le Créateur, qui forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici, je ferai que Jérusalem sera une coupe d'étourdissement à tous les peuples d'alentour. Et même, elle sera une occasion de siège contre Juda et contre Jérusalem. Fait que là, c'est plus juste la ville, c'est ce qui entoure en Israël. Et il arrivera en ce temps-là que je ferai que Jérusalem sera une pierre pesante à qui? À tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront, tous ceux qui vont s'en mêler, en seront entièrement écrasés, car toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est pas encore arrivé, ça s'en vient. Ça s'en vient. Qu'est-ce qu'Israël est devenu aujourd'hui pour les nations? Pensez à l'ONU, pensez aux États-Unis, pensez à d'autres. C'est incroyable, là. Et ça fait des années que ça perdure. Ça va à son paroxysme. Voici ce que Jésus dit dans Luc 21-24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Puis Jérusalem sera foulée par qui? Par les nations. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que le temps des nations soit accompli. Jésus est en train de parler de la grande tribulation ici. Tous les événements qui vont se produire dans un même temps, dans la même génération. Et le temps des nations soit accompli, tant que les nations vont pouvoir agir. Et quand Dieu va dire ça suffit, ça suffit. Et bien sûr, ça fait référence à l'Armageddon qu'on retrouve dans la Révélation Apocalypse au chapitre 16. Il y a un autre retour prévu pour Israël dans Ésaïe 11. Il jugera avec justice les chétifs et reprendra avec droiture pour maintenir les débonnaires de la terre. Il va nous parler du millénium ici, puis je vais vous le démontrer. Il frappera la terre par la verge de sa bouche. Quand est-ce que Jésus va faire ça? Il fera mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. Exactement ce qu'on a dans l'Apocalypse à son retour. Et la justice sera la ceinture de ses reins. C'est intéressant, la justice.
exactement ce qu'on a dans l'armure du chrétien, et la fidélité, la ceinture de ses flancs. Le loup va demeurer avec l'agneau, puis le léopard gîtera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse ensemble, et un petit enfant les conduira. Avez-vous déjà vu ça? Non, hein? La jeune vache va paître avec l'ours. OK. Leurs petits vont habiter ensemble. Le lion va manger du fourrage comme le bœuf. L'enfant qui tète s'ébattra sur le trou de l'aspic, un serpent. Puis l'enfant conserve mettra sa main au trou du basilic. On ne nuira pas et on ne fera aucun dommage à personne dans toute la montagne de ma sainteté. Pourquoi? Parce que la terre aura été remplie de la connaissance de l'Éternel. Bien, ça, c'est pas encore arrivé. Le seul temps que ça peut arriver, c'est pendant le millénium. Et voici, parce que aussi, il nous parle que le plus jeune qui va mourir qui aura 100 ans. Fait que c'est sûr qu'il ne peut pas parler d'éternité. Il parle aussi, la terre aura été remplie de la connaissance de l'Éternel. On ne voit pas ça actuellement. En ce jour-là, il arrivera que les nations rechercheront la racine d'Isaïe, dressée pour être l'enseigne des peuples, et son séjour ne sera que gloire. C'est au retour de l'établissement du royaume de Jésus-Christ. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour acquérir le résidu de son peuple qui sera demeuré de reste. Celui qu'ils vont reconnaître, celui quand il va poser ses pieds sur la montagne, puis qu'ils vont voir, ils vont même voir ses mains percées, ils vont reconnaître Jésus-Christ. Puis il dit un peu partout, dans différents pays. Puis il va assembler les Israélites qui auront été chassés pendant la guerre qui s'en vient. Il recueillera des quatre coins de la terre ceux de Juda qui auront été dispersés. Puis pourquoi ça réaliserait, quand est-ce que ça va se réaliser? Il va frapper la terre avec l'épée de sa bouche, il va faire mourir le méchant. C'est quand que Jésus fait ça? À son retour, à son avènement. Le loup qui va habiter avec l'agneau, les enfants, va conduire. Aucun tort ou dommage à personne. La terre remplie de la connaissance de Dieu. Il ne dit pas ici le ciel rempli. C'est la terre, fait que c'est vraiment pendant ce règne de 1000 ans sur la terre. Alors en ce jour-là, il va encore les rassembler. Ézéchiel, chapitre 39. Gog et Magog, qui vient de l'extrémité nord, en plein en droite ligne avec Israël, avec Jérusalem, qui est en haut? La Russie. C'est ici la journée que j'ai parlé au verset, il va nous en parler au verset 8. Il parle aussi qu'il va y avoir des armes qui vont être brûlées pendant 7 ans. On sait qu'il y a des armes maintenant qui sont faites en composite, en produit, c'est plus en acier, en métal. Des corps enterrés pendant 7 mois, ils vont chercher tous les corps qui vont, l'Armageddon que ça va avoir laissé, ceux qui vont être là, qui vont être livrés aux oiseaux et aux bêtes, exactement ce qu'on a dans l'Apocalypse au chapitre 19. Les nations vont voir le jugement. Israël reconnaîtra l'Éternel, puis il leur cachera plus sa face. Quand ils vont le reconnaître, il va poser ses pieds. Fait qu'après encore rassemblés, ils vont tous être rassemblés, ceux qui restent. Jésus nous confirme que Jérusalem va être encerclée encore. Quand Jésus dit que c'est tout dans la même génération, quand vous verrez quoi? Jérusalem, qui va être environné par les armées. Fait qu'il y en a qui ramènent ça en l'an 70. Ben non, ça peut pas être en l'an 70 parce que c'est pas toute la même génération depuis 70 à aujourd'hui. Ça s'en vient.
Sachez que sa désolation approche. Ça va être terrible. C'est pour ça que Jésus dit, fuyez quand vous verrez l'abomination, fuyez ceux qui sont en Jérusalem. Alors ceux qui sont en Judée s'enfuient, qui s'enfuient aux montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem se retirent, que ceux qui seront à la campagne ne rentrent pas, parce que ça va être des jours de châtiment afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Qu'est-ce qui est écrit? C'est ce que Jésus est en train de nous expliquer tout au long du chapitre 21. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront, parce qu'il va y avoir une grande calamité, une grande tribulation sur ce pays et de la colère contre ce peuple. Ils vont tomber sous le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Puis Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes, regardez, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. C'est-tu arrivé en 70, ça? Mais non. Les peuples seront dans la consternation, ne sachant que devenir la mer et les flots faisant un grand bruit. Puis on retrouve ça encore dans l'Apocalypse pour le temps de la fin. Mais Israël deviendra un sujet de louange et de renom sur la terre. Dieu en parle. En ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai celles qui boitent. Je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre où ils sont dans la honte. En ce temps-là, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai. Il nous dit, car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Est-ce qu'il est en train de parler qu'Israël est actuellement un sujet de renom et de louange, ou c'est l'inverse? C'est à venir, ça aussi. Quand est-ce qu'Israël va être un sujet de louange et de renom sur la terre? Sophonie qui nous parle du temps de la fin, le jour de l'Éternel. En ce jour-là, tu ne seras plus confuse à cause de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. C'est pour ça que Dieu en veut à Israël de ne pas avoir suivi celui qui les a délivrés, celui qui les a retirés si souvent, qui a fait plein de grandes actions d'amour pour eux, puis qu'ils méprisent, qu'ils rejettent. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil, et tu continueras plus à t'enorgueillir sur la montagne de ma sainteté. Exactement ce que Jésus a reproché aux pharisiens aussi quand il est venu. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible. Il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. Et les restes d'Israël ne commettront pas d'iniquité. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. En Israël, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Même dans Ésaïe, il décrit qu'est-ce qui se passe, puis que Dieu, c'est des choses contraires complètement à Dieu qu'ils font. Ils ne proféreront pas de mensonges. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, comme ils reprochent aux bergers actuels en Israël. Mais ils paîtront. Il se reposera. Il n'y aura plus personne qui va les épouvanter. Chante de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, égaie-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a retiré les sentences portées contre toi. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu ne verras plus de malheur. Donc, on n'est pas rendu là encore. Et ça s'en vient. Et continue Sophonie en ce jour-là. On dirait à Israël, ne crains pas. Sion, que tes mains ne défaillent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec un chant de triomphe. Je rassemblerai ceux qui sont tristes.
loin de l'assemblée solennelle. Il y a des grandes assemblées solennelles, là, mais il méprise les plus faibles, il méprise ceux qui ne sont pas comme eux. Ils sont sortis de toi. Sur eux pèse l'opprobre. Pourtant, ils sont plus nombreux, puis plus, hein? Exactement comme dans le temps avec les pharisiens religieux et autres. Voici en ce temps-là, j'aurai affaire avec tous tes oppresseurs. Je délivrerai ceux qui boitent, je recueillerai ce qui a été chassé, et j'en ferai un sujet de louange et d'honneur dans tous les pays où ils ont eu de la honte, où ils sont fait mépriser. Mais ça, il dit ça à ceux qui marchent avec le Seigneur, qui veulent être droits. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je vous mettrai en renom et en louange parmi tous les peuples, pas d'alentour, de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. C'est rempli de promesses du Seigneur, qu'il y a un avenir pour Israël, pour le petit reste d'Israël. Je me ferai trouver de vous, dit l'Éternel, je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ferai revenir au lieu d'où je vous ai transportés. Il en parle justement dans l'Apocalypse aussi, ce retour sur des ailes. Là. Les ailes. Israël règne-t-il actuellement? Non. Mais l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion dès lors et à toujours. Il n'est pas encore là, le Seigneur, mais il s'en vient. Il va y avoir le règne, où il va rassembler les boiteux, ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Je ferai de ceux qui boitent un reste et de ceux qui ont été éloignés une nation puissante. Puis c'est ça qui va arriver. À toi arrivera l'ancienne domination, hein, ce que tu avais autrefois. La royauté sera à la fille de Jérusalem. Dans Amos, voici les jours viennent, où dit l'Éternel, le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence, et les montagnes seront découlantes de mou, et toutes les collines en ruisselleront. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront des villes, les villes dévastées, ils vont y habiter, ils vont planter des vignes, ils vont en boire le vin, ils feront des jardins et en mangeront des fruits. Ben ça, c'est arrivé, ça. Israël, le territoire, est un désert qui avait été délaissé, puis qu'Israël Dieu a béni dans le désert, puis qu'Israël a trouvé toutes sortes de façons de faire pousser. Et ça a provoqué de la jalousie aussi de d'autres. Comment ça qu'eux autres, ça pousse? Dieu n'a pas abandonné Israël, puis Dieu, quand il a dit quelque chose, ça se produit. Il n'y a aucun doute. Le désert fleurira. On retrouve dans Ésaïe, dans Joël. Ici, c'est une vieille donnée, là. Ici, c'était en 1950, hein? Puis en 1984, puis imaginez aujourd'hui, en 2024, comment ça fleurit, comment c'est de la verdure partout. Les productivités agricoles, encore là, j'ai des vieilles données là, qui vont jusqu'en 2008, mais voici en milliers de tonnes chaque année comment ça l'a, en 1948, 2008, puis des années aujourd'hui, ça l'a explosé. C'est un des plus grands exportateurs de fruits au monde. Un désert. Vraiment, un désert. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu peut faire ce qu'il veut, comme il veut, puis surtout, il réalise toujours ses paroles. Ils vont couvrir de fruits la face de la terre, des déserts.
Voici ce que Dieu avait dit. Un jour, Jacob poussera des racines. Israël fleurira et s'épanouira. Ils couvriront de fruits la face de la terre. Ils rebâtiront des ruines. Vous savez, quand ils ont recommencé, là, il y avait des vieilles ruines, c'est sûr, des bâtiments. Mais regardez aujourd'hui comment Israël, puis ça devient un des problèmes aussi, la superficie du terrain, ça a poussé, ça l'a rebâti. Voici ce que Ésaïe avait dit, ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées d'âge en âge. C'est exactement ce qu'on voit en Israël aujourd'hui. La terre désolée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux des passants. Ils diront, cette terre désolée est devenue comme un jardin d'Éden. Ces villes désolées, désertes et ruinées sont fortifiées puis habitées maintenant. C'était vide, ça. C'était vide il n'y a pas si longtemps, avant que la nation redevienne un pays en une journée. Puis par la suite, les nations d'alentour seront demeurées de reste, sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti les lieux détruits et planté le pays désolé. Moi, l'Éternel, je le dis, je le ferai. Fait que si c'est Dieu qui a bâti, si Dieu permet ça, qui est l'homme pour essayer de faire autrement? La prospérité en Israël, Ézéchiel 38-12, mais il y a d'autres passages qui nous parlent de ça. Bien, comment leur par personne, comment le niveau richesse par personne, par capita, si tu compares avec les pays, la richesse. Le temple sera reconstruit, qu'on retrouve dans Daniel, dans Jésus, dans Matthieu 24, qui parle quand il va avoir l'abomination, dans Marc 13, dans 2 Thessaloniciens, Ézéchiel. Le temple, lève-toi, mesure le temple dans l'Apocalypse, la Révélation, et l'autel de ceux qui adorent, mais laisse le parvis en dehors du temple, mesure-les pas. Pourquoi? Parce qu'il est abandonné aux gentils. Fait qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent pour le dôme de la mosquée, puis tout ça. Non, laisse ça aux gentils. Toi, mesure le temple, puis il donne, puis il dit quoi faire. Puis dans 2 Thessaloniciens, c'est là qu'il nous dit, on prie de ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur, puis notre réunion, l'enlèvement en lui, de ne pas vous laisser subitement ébranler, ni troubler, etc., ni par parole, ni par épître, comme si c'était une épître qu'on aurait écrite, comme si le jour de Christ était proche. Que personne donc vous séduise en quelque manière que ce soit, parce que ce jour-là ne pourra pas arriver avant l'apostasie, la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de perdition, l'Antéchrist, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu, et qu'on adore jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Voici l'abomination que Jésus parlait. Puis après ça, il dit « fuyez, parce que ça va brasser ». On a l'Institut du Temple qui se prépare pour la reconstruction, puis il y a plein des plans, il y a plein de choses, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais déjà les ustensiles, des instruments, plein de choses qui sont déjà prêtes pour la prochaine reconstruction du Temple. Des promesses que Dieu laisse pour ceux qui aiment Jérusalem. Réjouissez-vous avec Jérusalem, soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Réjouissez-vous avec elle d'une grande joie, vous tous qui pleuriez sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés du lait de ses consolations, en l'image du lait qui revient dans la parole de Dieu, afin que vous buviez avec délice de sa glorieuse abondance. Car ainsi a dit l'Éternel, voici je vais faire couler vers elle la paix comme un fleuve
et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Quelle image de Dieu ici pour Jérusalem. Puis tous ceux qui aiment Jérusalem, puis qui voient ce qui se passe, ils n'aiment pas ce qui se passe de certaines personnes, mais qui aiment parce que Jérusalem a été choisi par Dieu. Je vous consolerai comme une mère console son fils, et vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, votre cœur se réjouira, et vos os reprendront vigueur comme l'herbe. L'espérance de tous ceux qui ont souffert, qui vont souffrir là, et qui vont être encore là au retour du Seigneur. Et la main de l'Éternel se fera connaître pour ses serviteurs, et sa colère contre ses ennemis. Fait que ça arrive quand ça? À son retour. Car voici l'Éternel qui vient dans un feu, et ses chars seront comme l'ouragan pour tourner sa colère en fureur et ses menaces en flammes de feu. Jésus revient. Israël va connaître la délivrance qu'il croyait avoir à sa première venue, qui attendait un Messie qui était pour faire ça, mais que Jésus dit, non, avant je dois vous délivrer, vous libérer de vos péchés, vous délivrer spirituellement. Puis il va revenir les délivrer physiquement et spirituellement. Dans la parole, on a plein de passages qui nous parlent de l'antisémitisme contre les Juifs. Celui-ci, c'était en graduation encore jusqu'en 2007. Ici, l'augmentation, un des exemples, c'est en France. Juste en France, comment ça c'est explosif et ça a toutes sortes de positions contre le peuple juif. Vous serez haïs, vous serez persécutés, il vous arrivera. Des prophéties juste avant, pendant et après son avènement. Il va y avoir des derniers événements à venir. On en a vu une bonne partie. Mais Jésus nous dit clairement, quand on lit attentivement ce qu'il nous dit, dans le livre aussi de Daniel qui va nous parler de plusieurs choses, les événements qui vont survenir pendant l'arrivée de Jésus, puis les événements après qui débutent le millénium. Il y a le deuxième retour pour Israël, on l'a vu tantôt. Ça s'en vient, ça s'en vient. On va voir Ézéchiel aussi, qui nous en parle, on a vu. Je les laisse là. J'invite ceux qui écoutent ou qui téléchargent les PowerPoints sur le site pourchrist.com. Vous pouvez les regarder attentivement. Les références ici sont dans Ézéchiel chapitre 37. Non, Dieu n'a pas terminé avec Israël. Et je pense pas que le rôle d'un chrétien, c'est d'aller s'impliquer dans des choses, non, mais de prier pour Israël, de ne pas tomber dans des pièges, puis justifier ce qui est injustifiable, puis de condamner ce qui serait justifiable aux yeux de Dieu. Moi, je suis très prudent avec ça. Faites très attention, parce que c'est Dieu. Vous savez, il y a des choses extraordinaires qui se sont produites pendant la guerre de 67 en Israël, puis qu'il y a eu des victoires que c'était impossible. Israël qui était avec un bâton et une canne, là, je caricature, pour aller combattre contre des armées puissantes, puis qui ont remporté. Dieu est encore en arrière d'Israël. Soyons prudents avec ça. Aimes-tu l'Israël de Dieu? Il y a un avenir sombre pour Israël, pour ceux qui rejettent les voies de Dieu. Puis il y en a beaucoup qui vont être purifiés
Il y a du peuple qui vont subir toutes sortes de choses, mais pour les amener à se purifier, à se tourner vers Dieu. Prions pour le salut d'Israël. Ils ne seront pas tous sauvés, non? Parce que Paul en parle. Il parle, tu sais, non, il sait que, mais il fait tout ce qu'il peut pour essayer d'en sauver quelques-uns. Que plusieurs puissent en arriver à se tourner vers le Seigneur Tout-Puissant. Que le petit reste d'Israël soit délivré et sauvé par le Seigneur. Mais prions pour qu'il y en ait d'autres qui ne soient pas. Vous savez, Dieu peut changer les cœurs. C'est qui change les cœurs? Qui a cette puissance de le faire? Mais que plusieurs choisissent de se tourner vers le Seigneur puis se joignent à l'Église de Jésus-Christ avant que ça arrive à terme. Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est un seul peuple, juif et non juif, mais seulement ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous les autres, on doit se tourner vers le Seigneur, lui demander de nous pardonner, de se repentir de ce qu'on a déplu à Dieu, qu'on a vécu une vie qui ne plaît pas à Dieu. Comme le peuple d'Israël, qui doivent se tourner, se repentir, de reconnaître son pécheur face à Dieu, puis de se convertir à Jésus-Christ, de croire en lui comme la seule délivrance, le seul salut, puis de se joindre à son corps qui est son Église. Puis, pour ma part, en tout cas, c'est ce que je comprends que la Bible me parle au sujet d'Israël. Oh, j'ai encore des questionnements, encore de certaines choses, mais Dieu nous a donné l'essentiel, je crois, qu'on a besoin de savoir. Prions. Ne nous décourageons pas à prier, puis surtout, ne pas se laisser devenir craintif avec tout. Il y a des chrétiens là que c'est la panique. Non, ne vous inquiétez pas. Il est avec nous. Il ne permettra pas que ce soit au-delà. Puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont tout être partis avant. Mais Jésus n'a pas dit ça nulle part, malheureusement. Fait que nous, comme chrétiens, faisons confiance au Créateur. Ce même Créateur d'Israël, ce même Créateur de l'Église, ce même Créateur de tout, puis qui est un monde temporaire ici, puis qu'on attend sa venue pour rétablir des choses, puis ensuite l'éternité. Ben, Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole, merci qu'on puisse apprendre, comprendre des choses, puis aide nos frères, nos sœurs à maintenir toute leur confiance en toi, s'il te plaît, Jésus, en ton saint nom, Maître et Sauveur. Amen.